Oui, Madame Creus, dans votre intervention au nom de la Commission, vous nous avez dit les euro-obligations sans la discipline budgétaire, ça ne marcherait pas. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la discipline budgétaire sans les euro-obligations. Et donc, ce qu'on propose dans ce Parlement européen, c'est un équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, le paquet que vous proposez, il est déséquilibré. Et ce n'est pas nous qui le disons. Écoutez, les agences de notation. Lorsque Standard & Poor's a dégradé la France, il y a quelques semaines, ce qu'elle disait, c'était l'austérité seule, ça ne marche pas. Donc vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de croire la gauche dans ce Parlement européen, mais vous pouvez croire les agences de notation si vous les écoutez davantage. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de mettre en place dès aujourd'hui une feuille de route, car on ne sous-estime pas les enjeux juridiques, les complexités techniques, mais parce que justement c'est compliqué, il faut commencer tout de suite pour envoyer un signal et se mettre le plus rapidement possible en ordre de bataille. Et au-delà des enjeux techniques et juridiques, la question elle est quand même d'abord politique. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui en Europe de faire ce que les États-Unis ont fait il y a 220 ans chez eux, c'est-à-dire mettre en commun progressivement leur dette publique pour être solidaires et pour marquer une volonté politique de créer une union politique? Au Parlement européen, je pense qu'il y a une majorité pour aller dans cette direction. Surprenez-nous à la Commission européenne, pour une fois, soyez vraiment européens et ambitieux. Merci.